Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'enfermement d'ordre psychique qui advient lorsque l'on est quelque part soumis à ses propres peurs. Alors, je souhaiterais vivement vous éveiller sur le fait que nous ne devons pas quelque part nous infliger d'avoir des peurs vis-à-vis de ce que l'on est à même de vivre de façon quotidienne au jour le jour. Le but étant de nous révéler être à la hauteur de nos propres attentes, le fait d'avoir des peurs va nous bloquer, va nous obstruer l'esprit et va nous faire craindre quelque part l'avenir. Alors que pour créer un avenir d'ordre positif, il faut principalement croire en soi et ne pas craindre justement pour pouvoir avancer, cheminer lentement, pas à pas, main dans la main avec autrui. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a des peurs liées par exemple à un vécu, à notre passif évolutif, de par ce qu'on a pu être amené à vivre dans notre vie, de notre enfance à aujourd'hui? Eh bien, on va se mettre dans un processus d'auto-enfermement au travers de nos peurs, de nos craintes. On peut aussi ressentir de la culpabilité vis-à-vis de ce qui s'est produit, de ce que l'on a pu accepter au travers nous-mêmes face à autrui en sachant que c'était mal, mais on a dit oui. À un moment donné de notre vie, on s'est retrouvé asservi à autrui. Alors, il ne faut pas culpabiliser de quoi que ce soit. Chaque être humain commet des erreurs au jour le jour. Il n'est pas un être humain sur cette terre, mis à part les grands sages qui ne commettent aucune erreur. Les grands maîtres, bien évidemment, sont ici pour apporter un message de clairvoyance et mis à part certains cas qui ont été cités dans certaines prophéties, franchement, beaucoup d'humains commettent des erreurs. Donc, principalement, ne pas culpabiliser véritablement de nos propres erreurs puisqu'elles nous servent aussi au bon discernement à atteindre au travers nous-mêmes. Donc, principalement, oublier ces peurs sera nécessaire pour quelque part pouvoir s'affirmer au jour le jour, au travers soi, non au travers autrui, mais en lien avec autrui. C'est-à-dire arriver petit à petit à clairvoir au travers soi-même ce qui nous procure le plus de joie, le plus d'engouement pour pouvoir se diriger vers cela, non pas vers ce qui procure le plus de joie et de plaisir à autrui au travers nous-mêmes, à notre détriment. Il est très important de recevoir et de concevoir le fait en nous et pour nous que nous sommes des êtres humains capables de discernement notoire au travers nous, au travers de nos propres facultés et aptitudes. Pour autant, on est à même de fauter. On faute tous les jours et on commet des erreurs. Et ces erreurs peuvent rester ancrées en nous lorsqu'il s'agit de choses qui ont touché, par exemple, notre corps physique, qui nous ont quelque part provoqué comme des sensations de mal-être qui restent inscrites quelque part en nos cellules véritablement imprégnées sous forme de mémoire vive et qui nous empêche quelque part de nous estimer à la hauteur de nos propres attentes parce que pour la plupart des personnes qui ont consenti à faire des choses qu'elles ne voulaient pas, mais au travers de leur peur, au travers de leurs craintes, au travers aussi de leurs incertitudes et d'une forme de religion parfois également ou de choses, de valeurs, dites valeurs que l'on nous aurait inculquées durant toute notre enfance, ben, on peut être amené à accepter telle ou telle chose dans notre vie qui va véritablement nous impacter, soit psychiquement, soit moralement, soit sur notre corps physique, mais en tout cas mentalement. Et mentalement parlant, le mental peut être véritablement trop présent et trop obstruant, je dirais, vis-à-vis de notre façon de clairvoir les choses lorsque il comporte trop de mémoires vives à épurer, des mémoires négatives qui nous ont, pour ainsi dire, blessés dans nos vies antérieures et dans notre vie antérieure de cette vie-ci, puisque voilà, je le répète souvent, mais il n'y a pas de temps et tout ce que l'on a vécu avant se joue maintenant. Alors il est très important de clairement percevoir en soi et pour soi qu'il n'est pas d'erreur que l'on ne puisse quelque part rédempter et conscientiser juste. Voilà, la rédemption, c'est véritablement juste conscientiser nos erreurs dans l'instant présent. C'est-à-dire, à aujourd'hui, je clairvois que j'ai accepté des choses, par exemple, que je n'aurais pas dû accepter, que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Voilà, je le clairvois là, maintenant. Alors, tout est pardonné. Pardonnons-nous nos propres offenses pour pouvoir nous libérer de ces peurs, de ces craintes et de pouvoir sortir de cet enfermement d'ordre psychique. Car je reçois beaucoup de personnes qui
sont véritablement de très très belles âmes, de très belles âmes, et qui sont dans une forme d'enfermement psychique parce qu'elles ont été manipulées, influencées, asservies par cette société, par autrui, par des membres de leur famille, etc. Et véritablement, j'enseigne du mieux que je peux à ces personnes à se révéler au travers elles-mêmes. Donc déjà principalement de ne pas culpabiliser de quoi que ce soit et de ne pas culpabiliser autrui non plus de quoi que ce soit. S'envoyer de l'amour à soi est véritablement nécessaire pour épurer ces dettes karmiques, pour épurer quelque part tout notre passif d'ordre négatif. Il va falloir positiver tout cela et envoyer de l'amour, de la gratitude à tout un chacun, à commencer par soi, pour pouvoir se révéler véritablement à la hauteur de nos propres attentes et pouvoir émettre des souhaits qui vont pouvoir se concrétiser par la suite. Parce que si on ne parvient pas à se pardonner ses propres offenses de façon naturelle, c'est-à-dire j'ai droit à l'erreur, j'ai ce merveilleux pouvoir de loi de l'attraction qui fait que je peux attirer à moi le positif comme le négatif sans être jugé par qui que ce soit, donc j'y vais, je génère, je crée et quelque part je ne dois pas culpabiliser de cela puisque tout est juste en ce monde dans ce sens où l'on crée au travers soi-même avec des circonstances certes mais qui servent à autrui ou à soi-même. Dans tous les cas c'est global et on a tous un enseignement à recevoir de ce qui est en train de se produire dans l'instant même. Donc, conscientiser le fait principalement qu'on est des êtres capables, doués de discernement, mais qu'aussi on peut commettre des erreurs au travers soi et qu'on peut quelque part en porter les stigmates, mais que ces stigmates, même s'ils sont représentés souvent comme des plaies ouvertes, des cicatrices vraiment qui peuvent être amenées véritablement à saigner, moi c'est ce que je vois véritablement dans mes visions, c'est que certaines personnes ont véritablement comme des plaies ouvertes qu'il faut quelque part aller penser. Donc toujours penser par le biais de la pensée, donc du psyché, de façon psychique, pour pouvoir arriver à colmater ces plaies, ces fissures et pouvoir quelque part régénérer ces cellules qui vont s'activer principalement à quelque part réparer, à régénérer, voilà, sur le plan cellulaire pour pouvoir redynamiser nos cellules et donc redynamiser également notre esprit, notre façon de clairvoir la vie au travers soi, au travers nous-mêmes. C'est très important, c'est capitalement important de pouvoir véritablement penser ses propres blessures pour pouvoir se soigner au travers soi. Ne pas attendre un sauveur, ne pas attendre qu'on vienne de penser nos blessures à notre place. Voilà, c'est à nous de faire ce travail-là, c'est à nous de créer notre propre joie, notre propre bonheur, notre propre vie. Nous sommes véritablement les créateurs de notre vie et pour la créer le plus positivement du monde, il faut aller penser ses blessures. Alors, comment faire pour penser des blessures aussi importantes lorsqu'il s'agit d'impacts que l'on peut avoir subis comme de la violence par exemple? Eh bien, tout simplement de par la conscientisation de cet acte. Voilà, essayer de faire un travail sur cet acte-là. Pourquoi cet acte de violence a eu lieu? Quelle est cette blessure d'âme que je dois travailler en moi qui peut faire qu'à aujourd'hui, je ne puisse plus être impactée par ce genre de problématiques et ne plus attirer à moi ce genre de personnes qui puissent me faire subir cette même violence par exemple. Donc lorsque l'on évolue, en fait, tout évolue autour de nous. C'est-à-dire, lorsque l'on a peur, on va véritablement attirer cette même peur à soi pour nous faire conscientiser cette peur et pour la travailler, la transcender et parvenir à ne plus avoir peur de façon quotidienne. C'est comme quand on manque d'amour, on va attirer quelqu'un qui va nous faire connaître le manque d'amour, voilà, qui ne va pas nous aimer. Parce qu'on doit quelque part aller, quelque part trouver en soi notre véritable valeur, notre véritable amour en soi, nous aimer, nous estimer au travers soi-même. On va toujours attirer ce dont on manque ou ce dont on a peur, tout simplement. Donc si on manque d'estime de soi, on attirera quelqu'un qui manquera d'estime pour nous, etc. Très important d'aller travailler ces bases-là, solidement, pour pouvoir rebâtir quelque part un avenir solide sur des fondations solides. Car si on commence à bâtir par exemple un avenir à deux sur des fondations où il y aura des fissures, où le terrain ne sera pas stabilisé, où on n'aura pas été véritablement voir au niveau de nos racines, qu'est-ce qui s'est produit? Nos fondations ne vont pas être stables, il va y avoir des fissures et ça va finir par se craqueler et au fil des années, tout peut s'effondrer pour justement nous faire revenir à nos racines et nous permettre de reconscientiser tout ce qui a pu se produire au travers nous-mêmes, de nos différents états d'esprit, pour pouvoir reconsolider tout cela et rebâtir à nouveau.
Alors oui, il nous faut principalement aller méditer sur ce qui a pu se passer et sur ce que je dois comprendre de telle ou telle chose portée voilà, à ma propre rencontre pour me permettre de le conscientiser, de le travailler. Alors, les méditations sont opportunes dans ce genre de cas. J'ai déjà publié sur Facebook une méditation que j'aime beaucoup qui est la méditation de la flamme violette via l'archange Michael, qui est extraordinaire. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Véritablement, cette méditation vous permet de voyager dans vos vies antérieures, mais principalement au départ sur votre vie actuelle, c'est-à-dire aller voir véritablement qu'est-ce qui a pu vous blesser dans cette vie de votre enfance à aujourd'hui pour essayer véritablement de dénouer tous ces liens négatifs et de couper aussi les attaches négatives que l'on peut avoir créées vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis d'autres éléments quelque part qui rentrent en ligne de compte. Vous avez pu voir des choses blessantes dans votre enfance, vous avez pu subir des choses malveillantes et vous avez également pu souffrir de famine et de véritablement subir du manque, etc. Donc que ce soit à tout point de vue, le manque de nourriture, mais également le manque d'amour, l'enfermement, l'isolement, l'abandon, et toutes ces blessures d'âme quelque part restent véritablement ancrées en vos cellules et sont amenées à ressortir à un moment donné où vous pouvez ressentir comme un vide au plus profond de vous, où vous pouvez véritablement ressentir de la colère, de la non-acceptation, de la non-compréhension à travers vous. Il est toujours opportun et judicieux d'aller voir véritablement qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, qui fait qu'à aujourd'hui je ne me sente pas bien quelque part et que je me mette dans un processus d'auto-enfermement négatif. Donc je me cloisonne quelque part et quand je suis cloisonnée, je ne peux pas voir clairement à l'extérieur puisque qui dit enfermement, enfermement c'est dans l'obscurité et donc on ne peut pas clair voir au travers de son esprit lorsque l'on est enfermé dans l'obscurité. Donc il est opportun d'aller faire des méditations, véritablement, ce sera un très bon conseil que je puisse vous donner pour vous permettre de voyager librement, voilà, alors dans un endroit calme, véritablement, sans problématique à l'esprit, c'est-à-dire choisissez un moment dans votre journée où vous pourrez méditer sans avoir à penser à des obligations précises, voilà, qui peuvent advenir tout au long de votre journée. Détendez-vous et faites cette méditation qui véritablement ne pourra que vous apporter de la bienfaisance et vous permettra au fil du temps véritablement de conscientiser beaucoup de choses au travers soi et de vous faire percevoir le monde de l'au-delà par des voyages astraux, etc. Pour les esprits les plus éveillés d'entre vous, bien sûr. En toute sécurité, je vous conseille cette méditation sans le moindre risque. Voilà, elle m'a été validée, approuvée, si je puis dire ça, voilà, par l'archange Gabriel, donc vous pouvez y aller sans le moindre problème. Ensuite, j'ai moi-même fait des méditations que vous trouverez sur ma page YouTube à Marie-Myriam Pereira ou bien que vous trouverez également sur mon site internet à mariemyriampereira.com. Donc n'hésitez pas, toutes ces méditations de purification, de régénérescence ne pourront que vous être utiles pour votre avancée. Voilà, dans la compréhension de ce qui peut se produire encore à aujourd'hui et de ce qui a déjà pu se produire, pourquoi cela se produit-il et comment est-ce que je peux épurer cela au travers moi-même, juste de par le fait de conscientiser que je mérite l'amour et que je mérite d'être heureux au travers moi-même en lien avec tous et que les peurs ne pourront pas me faire évoluer. Donc les peurs sont là parce qu'elles sont liées à un passé mais ne vous feront jamais évoluer. Donc il vous faut véritablement sortir de vos peurs, de vos craintes. Pour cela, je vous invite également à aller visionner mes autres vidéos qui pourront vous éclairer sur d'autres points précis comme l'état de conscience, l'amour de soi, le respect de soi, etc. Donc, principalement le fait de vous apporter de l'amour, de vous honorer, de ne pas vous juger et de vous estimer capable va véritablement vous aider à évoluer et à projeter dans la matérialité vos souhaits. C'est-à-dire que si vous souhaitez rencontrer l'amour, si vous souhaitez acquérir quelque part un meilleur état d'être, si vous souhaitez aussi changer de profession parce qu'à aujourd'hui, il est vrai qu'il y a beaucoup de professions qui nous asservissent et qui nous maintiennent dans cet enfermement global, de cette situation systémique actuelle. Voilà, c'est très opportun de pouvoir générer la bonne énergie au bon moment sans derrière avoir des peurs à l'esprit. Car si on émet un souhait,
très positif pour soi et que derrière on a des peurs que ce souhait ne se réalise pas parce qu'on quelque part on ne l'aimait pas sans l'ombre d'un doute, ben ce souhait, il y a de grandes chances pour qu'il ne se réalise pas puisque la loi de l'attraction, elle fonctionne à la perfection. C'est-à-dire que si on souhaite par exemple acquérir un nouveau travail et que au fond de soi on se dit bon mais finalement je suis pas si mal que ça à la maison, bon mais on va pas forcément acquérir un nouveau travail, tout comme la personne qui a un travail et qui souhaite garder ce travail et qui le matin va se lever en se disant j'en ai marre d'aller dans ce travail. Voilà, donc il faut véritablement penser ses pensées également, c'est-à-dire véritablement, d'où cette expression, hein, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ou véritablement essayer de vous recentrer dans le cœur. Voilà, là, qu'est-ce que je suis en train de penser? Pourquoi? Et pourquoi il y a cette peur qui vient s'immiscer là de façon mentale? Pourquoi est-ce que je suis plus dans mon mental que dans ma conscience, donc dans le cœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui obscurcit mon esprit? Alors je puis bien évidemment, au maximum de mes possibilités, vous aider à comprendre certaines choses selon mes disponibilités professionnelles, mais n'hésitez pas véritablement à essayer de faire ce travail par vous-même. Tout le monde a cette capacité-là de se régénérer et de demander de l'aide. Alors quand on ne sait pas comment faire pour, si on n'y arrive pas par les méditations et qu'on n'arrive pas quelque part à se dépolluer de ses peurs, à se déculpabiliser de ce qu'on en a pu faire dans le passé, on peut confier ses peurs et son mal-être aux anges. On peut aller dans un lieu, que ce soit une église, que ce soit la nature, que ce soit un lieu chez vous que vous aimez beaucoup. Tout le monde, je veux dire, peut avoir son petit coin de paradis, selon ses propres croyances, ses propres appartenances et sa propre façon de penser. On peut tous trouver un petit coin de paradis sur terre où aller se ressourcer, où aller se confier. Voilà, moi personnellement, je n'appartiens à aucune religion, je me recentre dans mon cœur et je parle à Dieu en lien direct à mes consciences. Il n'y a pas besoin forcément d'appartenir à un dogme quel qu'il soit pour se libérer de ses propres attaches négatives. Les anges peuvent véritablement vous aider à vous décharger. Alors, confiez-leur, n'ayez pas peur de les charger car eux, voilà, ils savent très bien transmuter les énergies, donc libérez-vous, confiez-leur vos peurs, vos angoisses, vos craintes, ils vous déchargeront de ce poids et vous verrez que vous vous sentirez de suite beaucoup plus allégé, véritablement. Demandez de l'aide, c'est très précieux et ne vous estimez pas, comment dire, incapable de pouvoir le faire ou de devoir mériter pour recevoir. Vous méritez tout simplement. Alors je demande, je mérite, je demande et avec le cœur tout est honoré. Véritablement vous êtes gratifié et vous êtes vénéré. Vous n'êtes absolument pas jugé par qui que ce soit si ce n'est par vous-même. Répétez-vous-le, je ne suis pas jugée si ce n'est par moi-même, plusieurs fois par jour s'il le faut. Alors je conscientise, je ne m'auto-juge pas, je ne me critique pas, je ne me rabaisse pas et surtout, je ne permets plus qu'autrui me rabaisse au travers moi-même, au travers de mes propres facultés de discernement. J'acquiers en compétence et je décèle ce que je dois apprendre des critiques d'autrui, comme autrui apprend de mon discernement également. Je vous souhaite une merveilleuse conscientisation de cette vidéo et je vous souhaite véritablement de pouvoir vous libérer de toute attache négative, de toutes vos peurs. N'hésitez pas à demander à l'archange Michael également de vous purifier, de vous libérer de vos attaches, mais sachez que c'est votre état de conscience qui fera la différence et qui vous fera quelque part vous révéler véritablement au travers de vous-même. Plus vous êtes en conscience, plus vous êtes libre. Très belle journée à vous, à bientôt.